Bezrat Hashem. Parashat Emor. Dans la parasha cette semaine, Vayomer Adonai Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron v'amart alehem. Dis Hashem à Moshe, dis aux Kohanim et dis-leur. Même en français, ça ne se dit pas. En hébreu, ça ne se dit pas. En français, ça ne se dit pas. En anglais, ça ne se dit pas. Et aucun langage, ça se dit. Alors, c'est une redondance, c'est une répétition. Rachid, tout de suite, il veut savoir pourquoi cette redondance. Pourquoi Emor el Kohanim, dis aux Kohanim v'amart alehem. Donc, si la Torah le répète des fois, il y a un message ici. Dit Rachid, c'est quoi le message? Emor ve'amarta. Le azir gedolim ala ketanim. La Torah veut que tu parles aux Kohanim adultes, 13 ans et plus, qui font attention aux Kohanim mineurs, 13 ans, moins que 13 ans. Qui veut dire quoi? Il y a des lois, les Kohanim, ils ont des lois tellement strictes, alors leur loi commence d'âge 0. Et je m'explique. En Israël, ça veut dire Am Israël, nous on commence les mitzvot à l'âge de 13 ans. Après 13 ans, on appelle l'éducation, chinour. On éduque l'enfant de faire netilat yadayim, de faire une bracha, de répondre amen, de faire un motzi, de faire berachot. Ça, c'est l'éducation. Mais en vérité, il n'est pas obligé de le faire jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est à l'âge de 13 ans qu'il commence à être crédité pour ce mitzvot. Okay? Mais on ne veut pas que tu arrives à 13 ans et là, tu commences à pratiquer. Toujours, il faut pratiquer avant. C'est comme un peu il y a des bar mitzvot. Alors, tu vois, le gars, le bar mitzvah, il n'a pas pratiqué. Il a pratiqué un peu la paracha, les rishon de la paracha, et la bracha, Baruch Ata. Au lieu de dire Baruch Ata Amona, il dit Baruch Ata Hashem. Toujours, il dit Hashem. Okay? Et le pauvre, il met la main comme ça, et tout le monde lui fait des tours autour du doigt, du bras, au lieu qu'il lui fait, prends ton fils, 6 mois avant la bar mitzvah, commence à lui mettre les téphilim. On peut mettre les téphilim avant, avec beracha. Okay? Tu éduques ton enfant, comment faire? Alors, quand il arrive le jour de la bar mitzvah, il est entraîné, c'est un soldat. Mais s'il arrive comme une poupée, il met la main comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui, tout ce qu'il regarde, c'est les photos, c'est les bonbons qui te courent. C'est pas comme ça. Alors, il faut une préparation. Cette préparation, c'est pas chinour, ça s'appelle chinour. Mais le Kohanim, leur éducation, leur école commence à l'âge 0, qui veut dire. Je vous donne un exemple. Un Kohen, dans la paracha, ça va être écrit, un Kohen, il a des lois très strictes. Par exemple, un Kohen ne peut pas marier une femme divorcée. Est-ce qu'il a une femme divorcée? La pauvre, son mari était un rachat, un mécréant. Il lui a fait la vie noire. Alors, à cause de ça, un Kohen ne peut pas la marier? Non. Toi, tu es un Kohen. Tu as un statut plus haut. Tu ne peux pas. Okay? Un Kohen ne peut pas rentrer au cimetière. Qu'est-ce qu'il y a? Son ami vient de perdre son père, sa mère. Il va aller... Non, tu vas à la maison de deuil, tu lui adresses des condoléances, mais pas au cimetière. Tu ne rentres pas, tu ne t'en purifies pas. Okay? Alors, après, il te dit ça, toutes sortes de lois qui appliquent au Kohanim. Et là, une des lois, le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, mais c'est une loi pour Kohanim. Les azir gedolim à la ketanim. Le grand doit faire attention aux petits. Veut dire, une femme Kohen, elle est mariée à un Kohen, elle est enceinte. Mais non, à l'époque, il n'y avait pas d'ultrason, il n'y avait pas de manière de vérifier que c'était un garçon ou une fille. Okay? Alors la femme, elle va à l'hôpital. Elle accouche. Mais Tova, elle accouche un garçon. Mais non, le Kohen lui-même, n'a pas le droit d'aller dans un hôpital. Son Sicha Veshalom, il est malade. Il a besoin d'être soigné. Mais s'il veut prendre une prise de sang, s'il veut aller visiter un ami qui est malade, il ne peut pas. Pourquoi? Dans un hôpital, des fois, il y a des morts, des gens qui meurent. S'il y a des gens qui meurent, sous le même toit où il se trouve la personne, tout devient impur, incluant la personne. Alors le Kohen, qui n'a pas le droit de rentrer au cimetière, il n'a pas le droit de rentrer dans un hôpital, parce qu'il va devenir impur. Okay? Alors la femme, qui est enceinte avec un bébé, bon, tant qu'il est dans le stomac, il n'y a pas de problème. La femme elle-même, Kohen, la femme Kohen, qui est mariée au Kohen, elle n'a aucun problème d'aller au cimetière. Elle peut aller au cimetière, elle peut aller à l'hôpital, visiter une amie, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le bébé. Qu'est-ce que tu as, un garçon ou une fille? Si tu as une fille, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un garçon, dès qu'il naît, il n'est pas rentré dans un hôpital. Il n'est pas rentré. Mais attends, il n'est pas bar mitzvah. Les azir gedolim à la ketanim. On avertit le grand sur le petit. Alors maintenant, si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, elle va dans un hôpital. Okay? Et l'hôpital doit être un hôpital que la majorité sont juifs. Okay? Dans ce cas, si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, elle va à l'hôpital. Elle accouche. Ah, c'est un garçon, Bishat Tova Muskachat. Il a fait, qu'on la cavote. Mais
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, tu as un garçon, tu as un coin, il n'a pas le droit de rester ici. Dors, non, c'est dangereux. Alors il reste. Mais s'il est parti à l'autre sang, au 3e mois, au 6e mois, et on dit, madame, tu sais que tu as un garçon, Mazal Tov, tu as un garçon. Ouais, maintenant, si l'hôpital où elle est habituée d'aller accoucher, c'est un hôpital que la majorité sont juifs, elle n'a pas le droit de rentrer. Parce qu'elle sait qu'elle va accoucher un garçon dans un hôpital où le petit devient impur. Il devient impur tout de suite. Les Azir Gedolim, le grand, doit faire attention au petit. Quel petit? De la naissance. De la naissance. Okay? Mais la sage-femme, elle peut le faire à la maison? Oui, elle peut le faire à la maison s'ils veulent. Okay? Femme Cohen mariée. Elle n'est pas Cohen. Elle est Israël. Mais elle a marié un Cohen. Ah, Chazako, tu te maries avec une Cohenette. Okay? Mais toi, tu n'es pas Cohen. C'est bon. C'est le contraire. Quand lui, le père est Cohen et la mère n'est pas Cohen, elle reçoit le statut de Cohen pour le bébé, pas pour elle. Elle, si le mari est Cohen, elle peut manger le pain sacré du Cohen qui s'appelait la Trouma qu'il y avait à l'époque. Hein? Elle reçoit tous les bénéfices des Kohanim. Mais son petit, dès qu'il sort de son ventre, okay? Les Cohen n'ont pas le droit d'être docteur. Il peut aller chez le docteur, il n'y a pas de mort. Non, ils n'ont pas le droit d'être docteur. Exactement, un Cohen n'a pas le droit d'être un docteur. Ah, tu vas des Cohen docteur? Oui, s'il aurait posé la question, oui, parce que s'il est docteur, il va à l'hôpital, il y a des gens morts. Alors, il n'a pas le droit. Okay? S'il y a des Kohanim qui sont ils font comment on appelle ça, des chirurgies, okay? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais maintenant, ce Cohen-là, quand il était jeune, il n'a pas demandé la question. Il est parti, il a étudié la médecine dans une école de médecine. Après, il est devenu docteur. Et après, un jour, il suit un cours de Torah, on lui dit, hey, tu es Cohen, tu n'as pas le droit d'être un docteur. Ah, trop tard. Il était déjà... Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu aurais demandé la question, on t'aurait expliqué qu'un Cohen n'a pas le droit d'être un docteur, a priori. Hein? Il a fait. Alors ici, dans la Torah nous donne une règle que le Kohanim doit faire attention à leurs enfants. Comme un père doit faire attention à son fils, même s'il n'a pas bar mitzvah. Exemple, Shabbat. Aujourd'hui, on a parlé de ça un peu dans un des cours. Shabbat, tu as oublié la lumière dans le frigidaire. Tu as oublié la lumière dans le frigidaire. Okay? Maintenant, il y a le vin là-bas, il y a tous les salades, il y a tout le manger de Shabbat dans le frigidaire. Toi, avec la course de Shabbat, tu as couru, voilà le frigidaire, je ne peux pas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on te dit, regarde, si tu ouvres le frigidaire, il y a la lumière qui va s'ouvrir. Si c'est une ampoule normale, l'interdiction d'ouvrir le frigidaire est une interdiction thoraïque. Si l'ampoule est de LED, c'est une interdiction selon la majorité des décisionnaires rabbiniques. Est-ce que je peux dire à un garçon, 5 ou 6 ans, je dis, Yankele, va chercher le jus de raisin. Maintenant, je ne lui dis pas que la lumière va s'ouvrir. Je sais que la lumière va s'ouvrir quand il va ouvrir. Je dis, va chercher le jus de raisin. Ah, mais dis-moi, il va ouvrir Oui, mais c'est une interdiction rabbinique, il n'est pas bar mitzvah. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu sais que c'est interdit. Comment tu es en train de faire ton fils faire quelque chose d'interdit? Tu vois ton fils, il veut jouer avec l'interrupteur. Il veut fermer la lumière, ouvrir la lumière. Tu dis, hé, Shabbat, il faut que tu lui cries. Pourquoi? Il n'est pas bar mitzvah. Mais moi, j'ai l'obligation que lui ne fasse pas des péchés. Tu vois ton fils, il veut manger quelque chose de non kosher. Mais il n'a pas de bar mitzvah. Tu dis, il n'a pas encore bar mitzvah. Oui, mais comme père, tu as l'obligation de l'avertir. Les Azir Gedolim à la Ketanim. Mais le petit du Kohen, c'est du ventre. Dès qu'il sort, il a déjà les obligations. Alors, pour ça que Rachid dit, c'est ça que le passouk qui veut dire. Il n'y a pas un mot dans la Torah de plus. Chaque mot, elle nous enseigne quelque chose. Alors, si la Torah dit, et mort et la Kohanim, dis aux Kohanim, quel Kohanim? Adulte, 13 ans et plus. Tu leur diras, à qui? Tu leur diras à dire à leurs enfants. Tu leur dire à leurs enfants, les Azir Gedolim à la Ketanim. Alors voilà, ici, la Torah nous enseigne une règle que combien il faut faire attention à l'éducation des enfants. Il y avait une fois un père, il a vu son fils manger un sandwich sans faire Netilat Yadayim. Alors il est parti, il a cherché la règle. C'est au Maroc qui te donnait la falaka. Alors il a cherché la règle. Alors il a dit au petit, fais comme ça, je vais te donner. Alors il attrape la main du petit, comme ça. Il veut lui donner un coup. Le petit, il a retiré la main.
Le père, il s'est frappé lui-même. Il dit, aïe, 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 ça me fait mal. Et la mère, elle a vu ça. Elle dit, bien pour toi. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vais l'éduquer, tu dis comme ça. Non, il dit, si Mina Shammai, tu te donnais un coup, toi aussi, des fois, je te vois manger le pain sans être là. Pourquoi tu veux les frapper à lui? Frappe-toi à toi, d'abord. Okay? Alors, Mina Shammai, on t'a donné le coup à toi avant de l'éduquer à lui. Éduque toi-même. Okay? Des fois, on dit aux enfants, fais, fais, fais. Mais est-ce que toi, tu fais? Tu ne veux pas dire à quelqu'un, hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est pas de notre religion. C'est ça? Si tu dis quelque chose à quelqu'un, surtout à tes enfants, les enfants copient. Ils te voient. Ils voient qu'est-ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas en train de faire, le petit dit dans sa tête, ça va pas? Il me dit de le faire et lui, il ne fait pas. Okay? Ça, c'est l'éducation. De l'âge 0. Ça veut dire, dès qu'ils sont petits, tu dois faire attention comment tu éduques tes enfants. Maintenant, pour le Kohanim, c'est plus strict. Imagine-toi, un Kohen, son fils est à l'école, et malheureusement, un des enfants dans la classe, il a perdu son père. Alors toute la classe, ils ont dit, on va aller pèleriner, ça veut dire on va aller à l'enterrement. Le père, il dit à son fils, non, non, mon fils, tu ne veux pas aller. Comment, papa? Toute la classe, tu ne veux pas aller. Il dit, comment, papa? Tu es Cohen. Tu es Cohen. Alors, le petit ne comprend pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Plus que tu es à haut niveau, plus que tu as des restrictions. Ok? Alors, on a Israël. Après l'Israël, on a le Lévi. Après le Lévi, tu as le Cohen. Et après le Cohen, tu as le Cohen Gadol. Ici, dans la paracha, la Torah interdit à un Cohen de rentrer au cimetière. Mais la Torah le permet de rentrer au cimetière le jour de l'enterrement seulement pour 7 proches. 7 proches de sa famille. Sa femme, si Chav Shalom décède, son frère, son père, sa mère, son frère, sa sœur, okay? Son fils et sa fille, les 7 proches. Okay? Maintenant, ça c'est le Kohen régulier. Le jour de l'enterrement, il rentre, mais après, il ne rentre plus. À moins qu'il rentre dans les allées et il se distance des tombes au moins 6 pieds, 2 mètres de chaque tombe. Maintenant, ça c'est pour le Kohen régulier. Mais qu'est-ce qu'on a dit qu'il y a au-delà du Kohen? Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, dans la paracha cette semaine, te dit, d'abord, il ne peut pas marier une femme divorcée, même pas une veuve. Okay? Et en plus de ça, la femme qui doit marier, elle doit être vierge. Lui, il a 50 ans, il doit marier une fille vierge. Quel âge elle doit avoir le fils? 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Okay? Et en plus de ça, la Torah le dit qu'il ne peut pas aller même pas à l'enterrement de ses propres parents, ni son père, ni sa mère. Il doit rester au temple faire le service. Waouh! Le jour de l'enterrement de ses parents, il ne peut pas aller. Même pas le jour de l'enterrement. Pourquoi? N'oublie pas, tu es l'homme le plus proche de Dieu. Toi, le jour de Kippour, tu vas rentrer dans un endroit que personne en monde peut rentrer, même pas tes frères Cohen. Tu vas rentrer dans le Saint de Saint, Kodesh HaKodashim. Okay? Dans ce cas, tes restrictions sont plus grandes. Okay? C'est pour ça que quand un Cohen régulier un Israël va faire une faute, quand un Lévi va faire une faute, quand un Cohen va faire une faute, ils vont payer. Ça veut dire qu'ils vont emmener un sacrifice. Mais quand un Cohen Gadol fait une faute, c'est plus grave aux yeux de Dieu. Parce que c'est l'homme le plus proche de Hachem. Okay? Ça veut dire, plus que tu es proche d'Hachem, plus qu'Hachem attend de toi d'être à un plus haut niveau. Okay? Mais non, ce n'est pas seulement des restrictions, il y a aussi des bénéfices. Qui c'est qui peut rentrer Kodesh Kodashim? Okay? Qui c'est qui mange les sacrifices? Le Kohanim. Okay? Israël ne peut pas manger les sacrifices. Il y a des sacrifices qu'Israël peut manger. Alors ça veut dire que ce n'est pas une restriction. Il y a aussi des bénéfices, que la Torah, des privilèges que la Torah leur donne. Il faut comprendre, tu dois être toujours à niveau. Plus au niveau que tu es, pour Am Israël, Comment tu deviens Kohen Gadol? Kohen Gadol, ça c'est, tu es choisi par un Beddin, il y a un tribunal qui choisit selon tes caractéristiques, selon ton niveau, selon ta lignée, ton père qui était ton père. Si ton père est Kohen Gadol, automatiquement tu deviens Kohen Gadol après lui. Okay? Il y a des critères. Et pour te dire que les Kohanim, ils ont plus de restrictions, et en Israël, on a plus de restrictions. Okay? Kacher. Dis-moi, les Goyim peuvent manger n'importe quoi. Okay? N'importe quoi, ils peuvent n'importe quel restaurant, ils peuvent manger.
Et toi, partout au monde, tu dois chercher kasher. C'est difficile. Des fois, il y a des gens qui sont en voyage. C'est difficile. Oh, Hachem, il l'a fait d'une manière que dans le monde, presque n'importe quel supermarché, ils ont quelque chose de kasher. Okay? Tu vas au monde, tu trouves toujours kasher. Un juif, toujours. Okay? Non, même des supermarchés. Il y a le OU, il y a n'importe quoi. Il y a toujours du kasher. Okay? Après Shabbat. Waouh! Imagine-toi, en hiver, Shabbat commence à 4h, 5h. À peine tu es sorti de la maison, à 9h, tu dois déjà retourner parce qu'il y a le trafic après. Alors tu as travaillé 2 heures. Il faut que tu retournes à la maison et c'est Shabbat. Okay? Tu dis, je suis resté. Alors il y avait une fois, au Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Wambel Zatzal, il était dans un vol à côté d'un goy. Le goy, il a pris un papier, il a pris un stylo, il a fait un carré. Il a mis 2 points. Il a mis un point dans le carré, il a mis un point en dehors du carré. Il leur a dit, il lui a dit au rabbin, vous, le juif, Ken, vous êtes dans le carré, mais vous êtes libre. Il a dit, le goy, ils sont hors dehors du carré, mais on est restreint. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, vous avez Shabbat, vous avez restrictions de Shabbat, vous avez des restrictions de kasher, vous avez toutes sortes de restrictions que vous ne pouvez pas faire. Mais, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vas dans le parc safari, il y a des animaux, il y a des lions, il y a des girafes, il y a toutes sortes d'animaux, des bêtes féroces, tout ça. Tu es dans la voiture. Tu es dans la voiture dans une petite boîte fermée sur des roues. Mets-toi dans la tête des lions. Il s'assoit là-bas, le lion, il te voit dans la voiture, tu as peur de lui, tu prends la photo. Alors il dit à son ami, regarde celui-là, il a peur de nous. Non, il a peur de nous, regarde, il est dans une cage. Regarde, nous sommes libres. On a tout le safari, lui dans une petite cage. Est-ce qu'il a raison, le lion? 100% raison. 100%. Il est libre, il peut courir, un safari c'est grand. C'est des acres. Mais la différence c'est à 6 heures du soir. 6 heures du soir, s'il vous plaît, tout le monde quitte le safari, on ferme. Toutes les voitures quittent. Toutes les voitures vont à la maison. Tout le monde sort de la voiture, ils vont dans leur maison, ils vont manger, ils vont s'asseoir, ils vont sortir au restaurant. Qui c'est qui a enfermé? Le lion. Lui qui pensait qu'il est libre et que l'homme est dans la cage, c'est le contraire. C'est exactement. Nous avons des restrictions, mais dans là-bas, dans le monde futur, nous allons être des personnes libres. Okay? Tandis que ceux qui sont libres dans ce monde, ils mangent non cochère, même des juifs, malheureusement, qui mangent non cochère, qui ne gardent pas le Shabbat. Ils pensent qu'ils sont libres. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ils arriveront là-bas, c'est là qu'ils auront des restrictions. Alors, il faut que tu comprends, les restrictions, c'est pour ton bien. Ça montre que tu es proche de Dieu. Ça montre que tu es proche de Dieu. Si tu n'aurais pas de restrictions, Rachid dit, dans la paracha précédente, Rachid dit, quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pour son bien. Hein? Ne fais pas ça, c'est pas. Mais quand tu dis à quelqu'un, par exemple, Rachid dit 2 malades. Un, le docteur, il le voit, il dit, tu peux manger n'importe quoi. Froid, chaud, de la viande, n'importe quoi mange. L'autre, il le voit, il a la même situation. Il dit, fais attention, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Pourquoi, dit Rachid? Un, il va mourir. Alors le docteur dit, profite de la vie. Mange, bois, tourne, fais ce que tu veux. De toute façon, tu vas mourir. L'autre, le docteur, il voit qu'il y a un espoir pour le sauver. Il dit, hé, ne mange pas ça, ne va pas là-bas. Des restrictions. Les restrictions, c'est pour la vie. C'est parce qu'Hachem veut nous sauver. Et quand Hachem te dit, fais ce que tu veux, parce que pour lui, tu es un homme mort. Fais ce que tu veux. De toute façon, tu vas mourir. Ça va pas, tu vas pas profiter. Donc, pour te dire, des fois, on se plaint, regarde ça, pourquoi Shabbat, pourquoi les fêtes, pourquoi on ne peut pas manger n'importe quoi, pourquoi ça? C'est pour ton bien. Si on comprend, c'est comme un père qui pense sur son fils, il le met des restrictions pour l'éduquer mieux, pour qu'il ait une meilleure vie. Si c'est comme ça, on aimerait avoir ces restrictions. Donc, pour dire, voilà, la paracha cette semaine ouvre sur les lois de Kohanim qui sont de plus haut niveau. Elle suit avec le Kohen Gadol qui est plus haut niveau et aussi avec l'Arm Israël qui sont plus haut niveau que le reste du monde. Okay? Mais pour dire, c'est toujours pour leur bien. On Radonai Le'olam. Amen. Amen.